Un événement choquant a secoué le Burkina Faso. Un commandant militaire, formé et armé par son propre pays, a trahi ses frères d'armes en interceptant un convoi stratégique. Mais ce n'était pas simplement une erreur de jugement, c'était une trahison planifiée qui allait bouleverser l'équilibre militaire. La réaction qui s'en est suivie a laissé le monde entier stupéfait. Ibrahim Traoré, au lieu de répondre par la violence, a fait quelque chose que personne n'attendait. Une décision radicale qui a non seulement choqué, mais aussi redéfini la gestion de crise. Pourquoi cette réponse de Traoré a-t-elle déstabilisé tout le monde? Ce n'était pas un simple incident militaire. Ce que Ibrahim Traoré a dû gérer était bien plus qu'une trahison interne. C'était une menace directe à la stabilité du Burkina Faso. Le convoi transportant des équipements essentiels pour les bases du Nord a été détourné par des officiels et traîtres, menaçant non seulement la sécurité nationale, mais aussi la vie des soldats à bord. Cependant, au lieu de répondre par la force brute, Traoré a fait une promesse audacieuse. Il accorderait un délai de 48 heures au commandant déserteur pour se rendre sans recourir à la violence. Ce geste, qui a choqué les analystes internationaux, a ouvert la voie à une situation où la stratégie l'emporterait sur la force. Mais il y avait un enjeu majeur. Si la trahison n'était pas résolue, le pays risquait de s'effondrer sous la pression des forces externes et internes. C'était un pari risqué, mais un pari qui, selon Traoré, était essentiel pour préserver la dignité et l'intégrité du Burkina Faso. Le matin du mardi où tout a basculé, un convoi militaire a quitté la capitale Ouagadougou en direction du nord du pays, transportant des fournitures vitales pour les forces armées. C'était une opération de routine. À bord, des véhicules blindés, des équipements de communication sophistiqués et des vivres médicaux. Personne n'avait imaginé qu'une trahison se préparait. Mais à 7 heures du matin, en traversant la région de Kaya, le convoi s'est arrêté brusquement. Le commandant en charge de l'escorte, un homme d'expérience, a donné un ordre inattendu. Arrêtez-vous, tournez les armes. Le choc a été immédiat. Les soldats, déconcertés, pensaient qu'il s'agissait d'un exercice ou d'une attaque ennemie. Mais lorsqu'ils ont vu leur supérieur brandir son arme, ils ont compris que quelque chose de bien plus grave se passait. Ce commandant n'était pas seul. Il avait une vingtaine de soldats loyaux à ses côtés. En quelques minutes, le convoi a été pris en otage. Les équipements militaires ont été confisqués, les communications coupées, et tout le monde se demandait pourquoi un homme formé et bien payé pour défendre le pays agirait de la sorte. C'est ici qu'Ibrahim Traoré est intervenu de manière inattendue. Au lieu d'envoyer immédiatement des troupes d'élite ou de décréter l'état de siège, Traoré a pris une décision radicale, une vidéo. Il a enregistré un message direct et simple s'adressant à la nation burkinabé, un acte de leadership pur où il a fait une promesse de résoudre la situation par la diplomatie et non par la guerre. Mais ce geste, loin d'être vu comme un signe de faiblesse, allait devenir une tactique stratégique qui mettrait la pression là où elle était nécessaire. Ibrahim Traoré, leader militaire et président de la transition, se distingue par sa capacité à prendre des décisions stratégiques en période de crise. Contrairement à de nombreux dirigeants qui auraient opté pour une réponse militaire immédiate, il a choisi une approche totalement différente. Traoré savait que pour résoudre cette situation de manière efficace, il devait d'abord gagner la confiance de la population et du reste de l'armée. C'est pourquoi il a enregistré cette vidéo simple mais puissante dans laquelle il a pris la parole de manière directe et transparente. Ce geste a eu un impact immédiat. Les citoyens burkinabés ont vu en lui non seulement un leader militaire, mais un homme de principe, prêt à privilégier la justice sur la répression. Cette vidéo a marqué un tournant. Elle a non seulement apaisé une partie de la population qui craignait un recours à la violence, mais elle a aussi exercé une pression directe sur le commandant déserteur et ses partisans.
En dévoilant au grand jour que l'armée ne répondrait pas par la force mais par la stratégie, Traoré a joué une carte maîtresse. Il a laissé entendre que le vrai coupable, ce n'était pas seulement le commandant, mais un réseau de conspirateurs qui avait infiltré les forces armées. Cette révélation a ouvert la voie à une pression croissante sur les traîtres qui se sont vite retrouvés sous le feu des critiques non seulement de l'armée, mais aussi de la société civile. Tout a commencé avec la capture du convoi. Le commandant déserteur et ses hommes ont agi rapidement, prenant le contrôle du convoi militaire avec une précision effrayante. Les véhicules blindés ont été stoppés net, les armes pointées sur les soldats qui, dans un moment de confusion, n'ont pas eu le temps de réagir. Les autorités burkinabées ont été prises de court. Les premiers rapports indiquaient une attaque ennemie ou une tentative de vol de matériel militaire. Mais il est vite apparu que ce n'était pas le cas. Le commandant, un homme respecté avec plus de 15 ans de service impeccable, venait de trahir son propre pays. L'armée burkinabé était sous le choc. Mais ce qui a suivi a été encore plus inattendu. Ibrahim Traoré, plutôt que de réagir par la force, a choisi de défier les attentes. Il n'a pas ordonné une intervention militaire immédiate. Au lieu de cela, il a pris son téléphone et a filmé un message direct à la nation. Dans cette vidéo, il a confirmé l'acte de trahison, mais il a aussi promis de résoudre la crise avec calme et diplomatie. Il a donné un délai de 48 heures au commandant pour se rendre, mais sans menacer de recours à la force. Cela semblait, au premier abord, une faiblesse de la part de Traoré, mais en réalité, il savait que cette décision allait exercer une pression sur le commandant et ses partisans. Pendant ces 48 heures, le pays entier était en suspens. Les analystes internationaux ont critiqué Traoré, le qualifiant de naïf, affirmant que sa décision montrait une faiblesse face à un défi militaire majeur. Mais Traoré savait exactement ce qu'il faisait. Il avait compris que la clé ne résidait pas dans l'usage immédiat de la force, mais dans l'exploitation de la situation à son avantage stratégique. En attendant, des vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, des enregistrements amateurs montrant que le commandant avait stationné les véhicules militaires près d'une école bondée d'enfants. Ce détail est devenu crucial. Il n'était plus question de militaires contre militaires, mais de civils innocents pris dans le feu croisé. La pression a alors commencé à monter. Non seulement la communauté internationale s'est intéressée à la situation, mais des groupes de pression interne ont commencé à se manifester. Les familles des soldats capturés ont lancé des appels sur les réseaux sociaux, exigeant que la situation soit résolue pacifiquement. Des vidéos de civils demandant justice ont inondé Internet, mettant une pression énorme sur le commandant et ses complices. Le groupe de traîtres se trouvait désormais face à un dilemme de taille. Soit il se rendait et faisait de face à un procès équitable, soit il risquait de tout perdre. Au fur et à mesure que les heures passaient, la situation prenait un tournant décisif. La pression exercée sur le commandant déserteur et ses partisans ne cessait de croître. Mais ce qui a vraiment fait basculer l'équilibre, ce furent alors les preuves accablantes révélées au grand jour. À la fin des 48 heures, Ibrahim Traoré a publié un document qui allait changer le cours de la crise. Ce document n'était pas une simple théorie, une accusation vague. Il s'agissait d'un contrat signé entre le commandant déserteur et une société écran internationale, enregistrée dans un paradis fiscal. Ce contrat détaillait un plan de déstabilisation du Burkina Faso avec des paiements substantiels en échange de services militaires secrets. Les montants révélés étaient stupéfiants. Le commandant avait signé un contrat de 3 millions de dollars avec des promesses d'un manoir à Dubaï et d'autres avantages luxueux en échange de sa coopération. Ce n'était plus une question de loyauté ou de conviction politique, mais de cupidité pure et simple. Le document comportait des signatures numériques vérifiables, des cachets officiels et des preuves de paiement effectués. Des virements bancaires,
des transferts de fonds à des sociétés offshore, tous ces éléments ont été rendus publics, exposant la nature corrompue du réseau de trahison. Ces preuves matérielles ont eu un impact immédiat sur l'opinion publique. Les réseaux sociaux ont explosé, et ce qui était au départ une situation militaire complexe est devenu une crise de réputation pour ceux qui avaient soutenu le commandant déserteur. L'opinion publique a radicalement changé. Au lieu de soutenir le commandant et ses hommes, la population a commencé à exiger leur punition. Des appels à la justice ont déferlé sur les plateformes numériques et la pression sur les traîtres était devenue intenable. Les preuves matérielles ont non seulement exposé la vérité, mais elles ont également renforcé la position d'Ibrahim Traoré, qui n'avait pas seulement promis la justice, mais avait aussi montré qu'il était prêt à en fournir la preuve tangible. Les analystes internationaux, qui avaient initialement critiqué la décision de Traoré de ne pas recourir immédiatement à la force, ont été contraints de revoir leur jugement. Ce n'était pas une faiblesse, mais une tactique stratégique. En exposant publiquement les preuves, Traoré a non seulement consolidé son autorité sur le plan national, mais il a aussi renforcé sa position sur la scène internationale. Il avait démontré que la lutte contre la corruption et la trahison ne se faisait pas seulement avec des missiles, mais avec des preuves irréfutables et un engagement pour la vérité. La crise du commandant déserteur au Burkina Faso a mis en lumière deux grands courants d'opinion sur la gestion des trahisons au sein des institutions militaires. D'un côté, certains ont soutenu que la réponse de Ibrahim Traoré, consistant à donner un ultimatum sans recours immédiat à la force, représentait une vision naïve de la gestion de crise. Pour ces analystes, la sécurité nationale exigeait une réponse plus décisive, plus agressive. Ils arguaient qu'en ne réagissant pas de manière plus musclée, Traoré risquait d'envoyer un message de faiblesse, incitant ainsi d'autres membres de l'armée à suivre l'exemple du commandant déserteur. De l'autre côté, nombreux sont ceux qui ont salué la stratégie de Traoré comme un exemple de leadership éclairé. Selon cette vision, l'intervention de Traoré ne représentait pas une faiblesse, mais une compréhension profonde des dynamiques sociales et militaires. En choisissant de traiter la trahison publiquement et non par des moyens militaires, il a renforcé la légitimité de son pouvoir et la confiance de la population. Loin d'agir sous la pression du moment, il a montré une grande maîtrise de la situation en exposant au grand jour les mécanismes de corruption qui étaient à l'œuvre. En faisant cela, il a non seulement évité une escalade de violence, mais il a aussi dévoilé un système de trahison qui aurait pu se propager davantage s'il avait été ignoré. Ce débat autour de la stratégie de Traoré soulève une question fondamentale. Comment un leader doit-il réagir face à la trahison? Doit-il choisir la voie de la répression immédiate en brisant les forces rebelles par la violence, ou doit-il adopter une approche plus mesurée en exposant les traîtres et en détruisant les réseaux de corruption de l'intérieur? Dans le cas de Traoré, son choix a non seulement permis d'éviter un bain de sang, mais il a aussi montré que la véritable force d'un leader ne réside pas seulement dans la capacité à déployer des armes, mais aussi dans la capacité à faire face à la vérité et à la transparence. Traoré a choisi l'intelligence, pas la force. Ces mots, prononcés par un analyste politique quelques jours après la crise, résument parfaitement l'issue inattendue de l'affrontement. À mi-parcours de l'ultimatum, alors que le commandant déserteur restait retranché et que l'attente semblait interminable, une révélation a changé la donne. Les réseaux sociaux ont commencé à relayer des vidéos qui montraient une autre réalité de la situation. Ce qui avait commencé comme une crise militaire était en train de se transformer en une question morale, mettant la pression non plus sur le gouvernement de Traoré, mais sur le commandant lui-même. Les images amateurs, filmées par des soldats et des civils,
ont montré le train militaire capturé garé juste à côté d'une école pleine d'enfants. Cette découverte a bouleversé l'équilibre de la situation. Les appels à la justice se sont intensifiés, non seulement pour les soldats capturés, mais aussi pour la sécurité des innocents pris en otage dans cette manœuvre. Ibrahim Traoré, en jouant sur la transparence et l'humanité de la situation, avait fait de la crise non plus une bataille militaire, mais une question d'intégrité et de loyauté envers la nation. Lorsque la situation a atteint son point de rupture, les conséquences de l'incident se sont étendues bien au-delà du Burkina Faso. Le refus du commandant déserteur de se rendre et la révélation des preuves de sa trahison ont non seulement révélé un réseau de corruption au sein de l'armée, mais elles ont aussi secoué la scène politique internationale. Les gouvernements voisins, qui observaient de près les événements au Burkina Faso, ont commencé à prendre des mesures préventives, cherchant à éviter que des réseaux similaires ne se forment au sein de leurs propres forces armées. L'impact de la crise a eu un effet domino, incitant les nations de la région à reconsidérer leur stratégie en matière de sécurité nationale et de gestion des traîtres. À l'intérieur du pays, l'effet immédiat a été la mobilisation massive de la population. Ce qui aurait pu se terminer par une confrontation militaire sanglante est devenu un appel à la justice. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour exiger que les traîtres soient jugés, mais aussi que la loyauté envers la nation soit reconnue et protégée. La pression sur les traîtres, désormais totalement isolés, a atteint son paroxysme. La divulgation des preuves de leur corruption, associée à la pression sociale, a contraint les membres du réseau à se retourner contre leur chef. Cette situation a également révélé les fragilités de certains pays étrangers qui, au lieu de soutenir le Burkina Faso dans cette crise, avaient secrètement soutenu les conspirateurs. Les contrats avec des sociétés écrans et les transferts de fonds offshore ont exposé l'ampleur de l'ingérence extérieure dans les affaires internes du pays. Mais, contrairement à ce que beaucoup anticipaient, Ibrahim Traoré a gardé son calme. En prouvant qu'il pouvait résoudre la crise par la transparence et non par la violence, il a renforcé son autorité, non seulement au Burkina Faso, mais aussi sur la scène mondiale. Au fur et à mesure que les jours passaient, le commandant déserteur, désormais totalement isolé, a finalement compris qu'il avait perdu. Ses alliés se sont dispersés et le soutien international qu'il pensait avoir s'est dissipé comme de la fumée. La pression de la population et des autorités militaires a fait son effet. Finalement, à l'approche de la fin du délai, le commandant s'est rendu non pas sous la contrainte militaire, mais sous l'effet de la pression morale et publique. Le geste de Traoré n'a pas seulement permis de récupérer un convoi militaire, mais il a aussi permis de préserver l'honneur de l'armée et de protéger la vie des innocents, y compris des enfants. Plus important encore, il a démontré au monde entier qu'il était possible de gérer une crise avec intelligence et non par la force brute. L'impact de cette décision se fera sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso, car elle a redéfini la manière dont les crises militaires et les trahisons peuvent être abordées à l'échelle mondiale. Les événements qui ont secoué le Burkina Faso après la trahison du commandant ont ouvert la voie à plusieurs scénarios potentiels, chacun ayant des conséquences profondes pour l'avenir du pays. À mesure que la situation évoluait, trois principaux scénarios se dessinaient pour les 6 à 12 mois à venir, chacun influencé par la gestion de la crise par Ibrahim Traoré et la manière dont le pays aurait réagi aux impacts de cette crise. Dans un scénario de base, si Ibrahim Traoré parvient à maintenir la stabilité interne tout en poursuivant sa lutte contre la corruption, il est probable que le Burkina Faso connaîtra une période de reconstruction politique et militaire.
La transparence qu'il a instaurée en exposant publiquement la corruption au sein des forces armées pourrait devenir un modèle pour d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Les réformes qu'il met en place pourraient renforcer l'intégrité du système militaire, réduire les risques de nouvelles trahisons et renforcer la légitimité du gouvernement. Toutefois, ce processus prendra du temps et des efforts considérables, et des résistances internes pourraient encore surgir. Dans un scénario optimiste, si le soutien populaire à Ibrahim Traoré reste fort et que la communauté internationale continue de soutenir ses efforts de stabilisation, le Burkina Faso pourrait voir un renouveau économique et militaire. En renforçant les liens avec des partenaires internationaux, tout en préservant sa souveraineté, Traoré pourrait attirer des investissements et des ressources pour soutenir la reconstruction du pays. Les leçons tirées de cette crise pourraient également faire du Burkina Faso un modèle de gestion de crise dans la région. Cependant, cela dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'unité politique et à éviter des conflits internes, notamment des tensions avec d'autres factions militaires ou des acteurs politiques opposants. Dans un scénario pessimiste, si la situation ne parvient pas à se stabiliser et que des fractures internes continuent de croître, le Burkina Faso pourrait se retrouver plongé dans une instabilité prolongée. La défiance envers le gouvernement pourrait alimenter des révoltes militaires ou des soulèvements populaires et les tensions politiques pourraient s'intensifier. Le pays pourrait également devenir plus vulnérable aux influences extérieures, notamment de la part de puissances qui voient qu'une dans cette situation une occasion de renforcer leur contrôle régional. Ce scénario pourrait entraîner des années de luttes internes et de déclin économique, nuisant à la souveraineté du Burkina Faso et à son image sur la scène mondiale. Dans tous les cas, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la manière dont Ibrahim Traoré gérera l'après-crise. Si le pays parvient à maintenir l'équilibre entre stabilité interne et coopération internationale, il pourrait émerger plus fort de cette épreuve. Toutefois, si les tensions internes ne sont pas apaisées, des défis considérables risquent de compromettre le processus de réconciliation nationale. La gestion d'une crise de cette ampleur dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Elle pose une question cruciale qui touche chaque nation. Comment un leader doit-il répondre face à la trahison interne, surtout lorsque celle-ci menace la sécurité nationale et met en danger des vies innocentes? Ibrahim Traoré, par son choix audacieux de résoudre cette crise par la transparence plutôt que par la force, a montré au monde entier que le véritable leadership réside dans la capacité à faire face aux défis avec intégrité et stratégie. Cela nous interpelle tous, quel que soit notre contexte. Dans nos propres vies, que ce soit en politique, en entreprise ou même dans nos relations personnelles, la manière dont nous gérons la trahison, l'injustice et la pression a un impact immense sur l'avenir. Sommes-nous prêts à faire face à la vérité, même lorsque cela semble plus facile de cacher la réalité? Sommes-nous capables de faire preuve de la même transparence et responsabilité qu'Ibrahim Traoré, qui a risqué sa propre position pour défendre ce qui était juste? En tant que citoyens, dirigeants ou même spectateurs, nous avons tous un rôle à jouer dans les décisions collectives qui façonnent notre avenir. La situation au Burkina Faso nous rappelle que la véritable force d'un leader ne réside pas dans sa capacité à imposer la violence, mais dans son habileté à naviguer dans la complexité morale et à choisir la voie de la justice et de la transparence. Ce modèle de leadership offre des leçons importantes pour nous tous. L'intégrité et la loyauté envers les principes peuvent être des leviers puissants pour transformer une crise en opportunité, même dans les moments les plus sombres. Pour sortir de cette crise et garantir un avenir stable au Burkina Faso, Ibrahim Traoré devra suivre un ensemble d'étapes stratégiques.
Chaque décision prise dans les mois à venir sera cruciale pour la reconstruction du pays et pour assurer une paix durable. Voici, de façon simple, les grandes lignes du chemin qu'il devra suivre. Pour commencer, il devrait renforcer la transparence gouvernementale. L'un des éléments clés qui a permis à Traoré de surmonter cette crise initiale est sa capacité à exposer la vérité au grand jour. Il devra continuer dans cette voie, en mettant en place des mécanismes de surveillance et de contrôle des ressources publiques pour éviter toute nouvelle corruption au sein du gouvernement ou de l'armée. Une gouvernance transparente est essentielle pour regagner la confiance de la population. Dans un second temps, il devrait promouvoir la réconciliation nationale. Après la trahison au sein de l'armée, il sera vital pour Traoré de favoriser un climat de réconciliation. Cela inclut la mise en place d'un processus de dialogue national, impliquant toutes les factions politiques et militaires, afin d'unir le pays autour de principes communs. La réconciliation ne se fait pas seulement sur le plan politique, mais aussi à travers des initiatives sociales visant à réparer les divisions internes. Après cela, des réformes économiques et militaires seraient nécessaires. Sur le plan économique, Traoré devra s'attaquer à la pauvreté, qui est un terreau fertile pour l'instabilité. En renforçant les infrastructures et en encourageant les investissements étrangers, le pays pourra retrouver une stabilité économique. Parallèlement, la réorganisation de l'armée pour en faire une force plus cohésive et loyale sera nécessaire pour prévenir d'autres trahisons. Pour terminer, il devrait s'engager sur la scène internationale. Pour éviter l'isolement, Traoré devra renforcer les alliances régionales, notamment au sein de l'Union africaine, et collaborer avec des puissances mondiales pour sécuriser des aides au développement. Une politique étrangère active sera cruciale pour stabiliser la situation intérieure du pays. Ce qui restera de cette crise, ce ne sera pas seulement la capture d'un traître, mais la manière dont Ibrahim Traoré a redéfini le leadership en période de crise. Dans un monde où les décisions rapides et violentes sont souvent privilégiées, Traoré a montré que la force réside aussi dans la capacité à choisir la voie de la paix et de la justice. Son calme face à la pression, sa capacité à gérer la crise sans recours à la violence et son engagement pour la vérité ont marqué un tournant dans la gestion des crises militaires en Afrique. Tout comme un capitaine de navire qui guide son équipage à travers la tempête, Traoré a su diriger son pays dans un moment d'incertitude. Cette leçon, où la force intérieure et l'intégrité prévalent sur la violence, résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est un message puissant pour tous ceux qui se trouvent à la tête de nations ou d'organisations. La véritable puissance ne réside pas seulement dans la capacité à diriger, mais dans la sagesse avec laquelle on choisit d'agir face à l'adversité. Le Burkina Faso a traversé cette tempête, mais il a émergé avec une leçon importante. Un pays peut renaître grâce à la transparence, à l'intégrité et à un leadership fondé sur des principes forts. La crise au Burkina Faso nous rappelle que, face à la trahison et à l'adversité, chaque leader doit faire un choix, répondre par la force ou par la sagesse. Ibrahim Traoré a choisi de suivre la voie de la réflexion stratégique et de l'intégrité. Ce choix a non seulement préservé la paix, mais a aussi renforcé l'unité nationale. En ces temps incertains, nous devons tous réfléchir à notre propre capacité à prendre des décisions fondées sur des principes, à faire preuve de transparence et à défendre la justice, même lorsque les chemins les plus simples semblent être ceux de la répression. Alors, comment réagissons-nous face à la crise dans nos propres vies et communautés? Que pouvons-nous apprendre de ce leadership incarné par Traoré? La question n'est pas seulement de savoir comment résoudre une crise, mais comment bâtir un avenir plus stable et plus juste. Ensemble, nous pouvons changer la manière dont les crises sont abordées et faire en sorte que les principes de justice et de loyauté guident nos actions.
Rejoignez-nous dans cette réflexion collective. Partagez vos idées et engagez-vous à promouvoir des valeurs fondamentales pour un avenir commun.